Le nomade et le rayon vers un nouveau est un nouveau livre qui sera disponible dans 3 jours. C'est l'intitulé du livre de Jean-Claude Becker, édité au Jet d'encre, avec une question: homo, marié, croyant, catholique, éducateur, formateur, est-ce compatible? Jean-Claude Becker, l'auteur du livre, est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir Lise. Alors vous êtes éducateur spécialisé, votre toute première expérience d'animateur pédagogique, vous l'avez eue en Nouvelle-Calédonie en 1975. Vous repartez en France en tant que formateur consultant et directeur adjoint d'Afora à Paris. Donc, et puis retour en Nouvelle-Calédonie en 2005, où vous devenez directeur adjoint de l'Institut de formation et de développement de l'enseignement catholique et formateur en 2019. Tout ça pour que les Calédoniens puissent faire connaissance avec vous ce soir. Mais vous allez nous parler de votre séropositivité, parce que vous en parlez aujourd'hui dans ce livre. Alors, je vous pose la question inscrite dans votre livre: homo, marié, croyant, catholique, éducateur, formateur, est-ce compatible? Eh bien, c'est compatible, tout dépend comment démarre la vie. Et je pense que ça a été compatible parce que j'ai eu des parents, notamment ma mère, qui étaient face à moi à l'école primaire, où j'étais un véritable délinquant. J'étais vraiment un voyou de première catégorie, et je crois que ma trajectoire était destinée à entrer à la PJJ pour faire une longue carrière à la PJJ. Et puis ma mère un jour a été convoquée chez l'instituteur tous les jours en disant: écoutez, votre gaillard, on ne sait plus quoi faire, il est foutu, je crois que vraiment il ne faut plus espérer. Et un soir, quand je suis rentré à la maison, j'étais derrière la porte, mes parents ne m'ont pas vu, et ma mère dit à mon père: je crois que ce gamin-là, nous l'aimons, il a des qualités, mais je crois que nous ne savons pas faire. Et je crois qu'on devrait lui proposer un internat pour que nous puissions nous prendre un peu de recul. À partir de ce moment-là, lorsque j'ai écouté ça derrière la porte, je me suis dit: eh bien là, il y a des parents qui se sont remis en question, et ça a bouleversé ma vie. J'ai été ensuite chez les frères maristes, d'excellents éducateurs, puis chez les jésuites, de formidables pédagogues qui ont relevé le défi, et pourtant je partais de très loin. Et c'est comme ça qu'effectivement j'ai pu combattre toute ma vie contre l'exclusion scolaire. Ça a été une bataille, et c'est loin d'être gagné aujourd'hui. Ça a été aussi la découverte de mon homosexualité, parce que c'était une découverte que j'ai faite plus tardivement, mais là aussi, il y avait risque d'exclusion, j'ai combattu. Et puis ma séropositivité en 1998, autre obstacle, et bien là aussi, ça a été un obstacle. Et en fait, j'étais toute ma vie confronté à travailler à ma propre inclusion sociale. Mais j'ai rencontré de formidables éducateurs, de formidables adultes. C'est pas toujours commun, mais j'ai eu cette chance énorme. Et c'est vrai que même ma séropositivité, je l'ai vécue, eh bien, non pas comme un obstacle, c'est une difficulté de ma trajectoire, mais j'ai su rebondir. Alors, parler de sa séropositivité, ce n'est pas courant. D'ailleurs, parler du sida, de la sexualité, ce sont des sujets tabous en Nouvelle-Calédonie, et je suppose dans d'autres pays. Je voudrais lire avec vous ce passage de votre livre. Ce n'est pas tant pour moi que je révèle ma pathologie, et je n'en éprouve plus le besoin, mais pour tous ceux qui se noient dans la honte, ne sachant plus comment se relever, pour tous ceux qui désespèrent et se retrouvent seuls sans pouvoir dire et s'exprimer. Alors comment vous avez réussi à en parler? Quel a été le déclic? Eh bien, vous avez remarqué que sur le livre de près de 240 pages, au début, je n'avais pas du tout l'intention de révéler cet aspect quelque peu intime. Et j'ai toujours eu j'ai été accompagné par Claudine Brissonnet, mon ancienne PDG d'Afora, et Marie-Jo Giraud, psychologue clinicienne de Métropole. Et ils m'ont accompagné tout au long de cet ouvrage. Et à un moment donné, ils m'ont dit: mais je ne comprends pas, parce que tu as été tellement loin dans la révélation de ce qui t'a fait, de ce qui t'a formé, de ce qui t'a forgé. On ne comprend pas pourquoi tu ne vas pas jusqu'au bout de cette révélation. Et j'ai dit: écoutez, c'est quand même un risque en Nouvelle-Calédonie, c'est quand même pas simple. Moi, je ne suis pas dans le spectacle, je ne suis pas dans le scoop. Mais bon, j'ai réfléchi, et finalement, c'était le dernier chapitre que j'ai écrit bien plus tardivement dans cet ouvrage. Et je l'ai écrit parce que je me suis dit: après tout, à mon âge, qu'est-ce qu'on risque? Et j'ai surtout pensé à ces nombreux jeunes. C'est un bouquin pour les jeunes générations. Et c'est un bouquin pour les Kanaks, dont j'ai une énorme estime, parce que je crois qu'ils ont contribué à me faire grandir de par leur culture, de par leurs valeurs. Ça m'a beaucoup touché. Et je me suis dit:
Je leur dois ça. Je leur dois de lever ce tabou pour leur dire non, n'ayez pas honte, c'est quelque chose qui peut arriver, c'est quelque chose qu'on doit appréhender avec lucidité, c'est une souffrance, mais il y a des adultes qui peuvent vous accompagner, relevez-vous, ne vous laissez pas tomber. Et donc c'était une forme d'exclusion ultime, en fait, qui était en face de moi, et je me suis dit, bon, j'ai décidé d'écrire et j'ai décidé de raconter. C'était pas simple, mais pour moi ça a été vital. Tout comme d'ailleurs tous les jeunes qui sont aujourd'hui exclus, comme j'ai connu cette exclusion. On exclut beaucoup trop de l'école, privée comme publique. Pour moi, il n'y a pas de différence. Je n'ai jamais compris la moindre notion d'exclusion, parce qu'un jeune qui tombe, il n'y a que le défi à relever. Ça n'existe pas, l'exclusion, pour moi. Le décrochage scolaire, finalement, on peut se demander si ce ne sont pas les adultes qui décrochent de nos jours. Les exemples, tous les jours, nous le montrent, alors que les jeunes subissent. Voilà pourquoi j'ai révélé cela. Alors, nous avons peu de temps et ce sera ma dernière question. Les épreuves de la vie vous ont forgé et formé. Quel adulte êtes-vous aujourd'hui ? Je suis un adulte qui se remet constamment en question et je suis un nomade. Ça veut dire que je ne me suis jamais figé sur une idée arrêtée, sur une conception arrêtée. Nomade, ça veut dire... Il y a une formatrice, Christiane Léopold, qui m'a dit un jour, écoute, toi, tu es comme un sac à dos qui le vide au fur et à mesure qu'il avance pour déverser le superflu et le remplir des choses que tu rencontres. Et donc, c'est grâce à ça. Voilà l'adulte que je suis, donc remise en question. Pouvoir assumer parfois certaines insécurités. J'ai un mari formidable, extraordinaire. Je pense qu'il s'il n'était pas là, j'aurais certainement un peu plus de mal. La réalisation de notre couple est extraordinaire. Et effectivement, aujourd'hui, je suis un adulte qui se réalise, mais qui n'est pas tranquille, qui est toujours en fait dans le questionnement de moi-même, dans le questionnement du monde, dans le questionnement des droits de l'homme, dans le questionnement des droits de toutes les populations qui sont en situation de vulnérabilité. Jean-Claude Becker, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Donc, Le Nomade et le Rayon Vert, un livre à retrouver dans vos librairies en Nouvelle-Calédonie dans 3 jours. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci Élise, bonsoir. Un Calédonien sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Selon l'association Accueil, les quelques 600 personnes qui bénéficient de son soutien vivraient à un moment donné dans les rues de Nouméa. Et ces chiffres auraient augmenté. Et c'est aussi ce que constate le collectif Un Sandwich pour autrui, qui, au-delà des distributions de repas et de vêtements, assure aussi un vrai lien social. C'est ce que nous allons voir durant la distribution de ces repas au centre-ville de Nouméa. Un reportage de Duke Menango dans le feuilleton de la semaine. Les bénévoles d'Un Sandwich pour autrui vont à la rencontre de dizaines de personnes qui, à cause de parcours de vie compliqués, se sont retrouvées à la rue. Ils les rejoignent au Port Moselle, à la Vallée des Colons ou encore sur l'Onsvata. Malgré des situations parfois difficiles, dues notamment aux états psychologiques ou alcoolisés de certains bénéficiaires, ils leur distribuent repas et biens de première nécessité tous les mardis soirs. Et c'est au kiosque à musique de la place des Cocotiers qu'ils sont les plus nombreux. On a entre 50 et 80 personnes selon les soirs, énormément, surtout depuis la crise Covid. Et là, ces dernières semaines, on en a de plus en plus qui arrivent, et souvent des jeunes qui sont en décrochage scolaire ou qui viennent de se faire virer de chez leurs parents. Peu nombreux, les bénévoles donnent de leur temps et de leur personne pour remplir ces missions de solidarité sociale. Leur seule récompense, des sourires et des liens qui se tissent. Les bénévoles et les bénéficiaires sont vraiment mélangés. Les bénéficiaires nous aident à faire les repas et on a beaucoup de discussions avec eux. À force, on tisse des liens. Donc franchement, il y en a on a des petites préférences. Il y en a avec qui on s'attache parce qu'ils ont des histoires plus particulières que d'autres, qui sont vachement aussi plus sociables et qui, eux, ont besoin de liens et de nous parler et d'avoir aussi une certaine reconnaissance. Ce soir, des sentiments partagés animent ces collégiens de Bouraï. Ils ont réalisé une collecte de dons et sont venus renforcer les équipes d'Un Sandwich pour autrui.
De un, la tristesse, parce qu'on est tous humains, puis on n'aimait pas être à cette place-là. Puis aussi d'un côté la joie, parce qu'au moins on voit des gens qui sont heureux, et puis nous aussi on est content de partager aussi ça, parce que voilà, faut toujours s'aider. Nous on est venus avec des gâteaux, que c'est des secpas de notre collège qui ont fait. Sinon après nous on a ramassé, j'ai ramassé des chouchous dans mon champ, puis voilà on a amené, puis après on fait plusieurs d'autres dons aussi pour avoir ici. Ces moments de partage ne se font pas seulement au travers de la distribution de repas ou de vêtements, mais passent surtout par des échanges tout simplement humains. On a besoin d'un soutien, des fois un petit câlin, une petite oreille pour nous écouter. Mais c'est pas un monsieur qui est au placé qui va venir vous voir dans la rue, vous serrer dans les bras, vous manquez de rien. Vous voyez ? C'est comme une assistante sociale, mais en fait, elle ne fait pas le travail d'assistante sociale, c'est le travail qu'il y a dans son cœur. On parle avec le cœur et voilà. C'est tous des bonnes intentions, ces gens qui sont là. Voilà, et Mamie Rosmé que l'on vient d'entendre nous racontera son histoire demain. Elle vit dans sa voiture, un quotidien que vous découvrirez dans le prochain volet de votre feuilleton de la semaine. Une trentaine d'élèves de CM1 de l'école publique de Touhaut sont depuis un mois initiés au pilotage de drone. Même si cela pourrait paraître amusant, ces cours seront évalués ce matin avant d'assister à une séance pratique. Vous verrez que ces enfants sont à l'aise avec la nouvelle technologie. Un reportage d'Aurélie Chiron. Tu lèves le drone, est-ce qu'il est en face ? C'est bon, ça passe. Continue, c'est passé. Et tu reviens en slalom. Allez, prends ton temps, réfléchis. Voilà. Très bien. Cela n'y ressemble pas, mais Kevin est en séance de sciences et technologies. L'exercice aujourd'hui consiste à diriger un aéronef. Le parcours est composé d'obstacles, mais le garçon semble maîtriser son engin volant. Je sais faire des translations, des rotations, avancer, reculer et puis les faire décoller. Si tu es en face et que tu vas taper dedans, quel mouvement tu dois faire ? Une translation, quel côté ? Une translation droite, comme ça ton drone il se déplace latéralement. D'accord ? Allez, décollage. Depuis un mois, ces élèves de CM1 s'initient au pilotage de drone. Avant d'avoir les manettes en main, les enfants ont d'abord appris le vocabulaire, des connaissances que Nora ne compte pas oublier. À la maison, t'en fais du drone ? Non, puisque je vais en faire puisque mon père il va acheter un drone. C'est une première pour l'école publique de Touhaut. Cette année, l'établissement mise sur les nouvelles technologies. Cet apprentissage permet à la fois de s'initier au pilotage de robots, mais aussi à se repérer dans l'espace. Des compétences évaluées en cycle 3. Et cette compétence de se repérer dans l'espace, avant il l'atteignait avec des robots, notamment avec de la programmation par des ordinateurs. Donc aujourd'hui le fait de pouvoir le faire avec un drone, c'est adapté, c'est approprié et ça permet aux enfants d'essayer finalement cette nouvelle technologie et puis peut-être après, on ne sait pas, de susciter des nouvelles vocations. L'évaluation est prévue dans 15 jours, mais ces enfants confirment que la génération Alpha va désormais donner le temps en matière d'innovation. Et comme votre journal d'hier, nous vous proposons dans ce journal un moment de littérature avec des contes à l'occasion des 20 ans de Tagadé en province Nord. Et nous vous proposons ce soir un conte de Sonia Candolo, l'une des conteuses les plus anciennes de l'association. Alors pour la petite histoire, deux frères vont vouloir se venger de la mort de leur mère tuée par un ogre. Et pour y arriver, ils vont se transformer en filles et tenteront de le tuer. Alors vont-ils y arriver ? Je vous propose d'écouter ce conte de Sonia Candolo. D'après vous, il y avait qui dans la case? Ben oui, il y avait le Kavegwa. Et le Kavegwa, il était au fond comme ça de la case, il était en train de dormir sur le dos comme ça au fond de la case. Puis les deux sœurs, ils font semblant de dormir. De temps en temps, ils remettent du bois dans le feu pour que ça s'éclaire bien, comme ça ils voient bien. Et là, chacune
se sont mis sur le côté, elles ont pris le couteau et puis ils ont tranché la gorge de Kavegwa. Ça y est, ils l'ont tué. Et quand ils ont fait ça, elles se sont sauvées, sorties de la porte de la case et puis sont parties. Et puis sont redescendues à la rivière où leur maman s'était noyée. Et puis là, Kabo a dit à sa sœur, maintenant on va descendre, on va plonger puis on va aller en bas. On va aller dormir sur le sable. Et puis elles ont plongé toutes les deux, sont arrivées en bas, elles ont dormi sur le sable. Et puis là, il y a eu des crevettes femelles qui sont venues sur les deux garçons et ils n'ont pas bougé. Ils ont continué à dormir. Et puis au bout d'un moment, il y a eu des crevettes mâles qui sont venues. Et puis là, ils sont sortis de l'eau et ils se sont retransformés et sont devenus les hommes Théa et Mweaou. Voilà, et demain nous vous proposerons un autre conte de l'association Tagadé. Un rendez-vous ce soir à ne pas rater votre émission Ça vous parle. L'émission se portera on parlera de nos 4x4 en Nouvelle-Calédonie. Les SUV sont la deuxième source d'augmentation des émissions de CO2 dans le monde. Les internautes traquent les jets privés pour dénoncer leur consommation. Le PSG est invité à se déplacer en train. Et nous alors, qu'est-ce qu'on en fait de nos 4x4 ? Voilà, on en parle dans votre émission Ça vous parle. Mais en attendant, je vous propose d'écouter les Calédoniens qui expliquent pourquoi c'est important d'avoir un 4x4 pour eux. Donc on est tous un 4x4 quoi. Si on n'a pas de 4x4, c'est pas ça. On a besoin d'un pick-up. En Calédonie, on a besoin d'un pick-up. On fait tout avec. On est le bateau, faire des dépotoir, la maison, on a toujours besoin d'un 4x4. J'ai jamais eu de 4x4 de ma vie, donc j'ai eu que des petites voitures parce que à mon humble niveau, j'essaye de faire en sorte de ne pas trop polluer la planète. On est arrivé, il faut travailler à la tribu. Il faut aller couper du bois ou dans les travails, les mariages et l'été. Voilà une émission à retrouver après cette édition et un autre rendez-vous ce soir à 19h55. Votre divertissement, l'amour est dans le pré, toujours sur votre chaîne Calédonia. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous souhaite une excellente soirée en notre compagnie.